Alors coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu beaucoup en ce moment, je vois beaucoup de vidéos sur des youtubeuses ou des filles qui veulent faire des opérations gastriques, sleeve, bypass, etc. Et je vois beaucoup de personnes que ça intéresse. Et je me suis dit pourquoi pas raconter mon parcours à moi, mon histoire à moi. Parce que vous ne le savez peut-être pas, parce que je ne vous ai pas raconté l'histoire de mon poids encore. Je pense faire cette vidéo. Mais je suis passée par la préparation pour l'opération. Donc j'ai pas fait tout le parcours, donc je pourrais pas vous dire tout le parcours, mais j'en ai fait une bonne partie. J'ai vu quasiment tous les spécialistes. Je veux dire, j'étais aux 3/4 du parcours, on va dire, hein, parcours médical. Et je me suis arrêtée, donc je vais vous expliquer un peu tout ça, j'espère que ça vous intéressera. C'est vraiment un ressenti personnel, je ne suis pas là pour vous dire l'opération c'est bien, l'opération c'est pas bien. Je ne suis pas là non plus pour apporter un jugement, en aucun cas, ça je tiens à le préciser parce que beaucoup pensent que l'opération c'est une question de facilité, loin de là. Je peux vous assurer que le parcours pour l'opération quelle qu'elle soit, que ce soit le bypass, que ce soit la sleeve, que ce soit l'autre, la nouvelle qu'ils ont faite, c'est vraiment, alors vraiment pas facile, c'est très compliqué psychologiquement et physiquement, c'est compliqué, c'est épuisant, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est des examens, c'est plein de choses en même temps. On vous découvre des choses que si vous n'aviez pas fait ces démarches là vous n'auriez probablement jamais su. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler puisque je vois beaucoup de vidéos et je me dis bah, pourquoi pas, parce que ça se passe bien pour quasiment tout le monde, mais j'avais envie d'apporter mon témoignage à moi en fait. Vous savez que c'était pas vraiment la grande joie, moi c'est pas tout rose cette expérience là. La preuve, je ne suis pas allée au bout, donc c'est qu'il y a une raison. Donc bah voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est vraiment, je vous dis, un témoignage personnel, donc ça n'a rien à voir avec les hauls ou la beauté ou quoi que ce soit, donc enfin si, ça a quand même à voir là avec la beauté, puisque je pense que la beauté ça passe aussi par l'intérieur de soi, par comment on se sent, parce que si on se sent bien, bah forcément on se sentira plus belle que si on n'est pas bien dans sa peau, voilà. Donc bah c'est parti, on va commencer. Donc c'était en 2014. En 2014. En mai ou juin 2014, par là. Non, c'était bien avant. Bref, je suis allée chez ma gynécologue et nous avons le projet d'avoir un enfant donc depuis bonnement 4 ans. Donc du coup, quand j'ai arrêté la pilule en 2012, donc voilà, j'avais des cycles plutôt longs, mais ils venaient et du jour au lendemain, en 2013, en mai 2013, je n'ai plus eu de cycle, enfin bref. Et du coup, je suis allée voir ma gynécologue, je lui en ai parlé et elle m'a dit je ne peux rien faire pour vous tant que vous ne perdez pas du poids et pour cela, il faut passer par l'opération. Donc ben moi, comme un mouton, hein, on va dire à ce moment-là, j'ai pas spécialement réfléchi. Pour moi, un médecin me disait qu'il fallait que je fasse ça, donc je le fais. Hein. Mouton de panurge, c'est moi. Je suis pas, hein, voilà. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai pris rendez-vous auprès du chirurgien de mon département. Donc déjà les rendez-vous étaient très longs à avoir. Je crois que j'ai eu un rendez-vous après notre mariage, donc après le 2 août 2014, voilà. J'ai eu un rendez-vous courant août, ça devait être le 8 ou le 10, je sais plus, enfin bref. Et là, elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était l'opération, elle m'a expliqué les différents types d'opérations, elle m'a expliqué les démarches à faire, tous les professionnels à aller voir. Alors si je me souviens bien, vous devez aller voir un ou une psychologue, un ou une nutritionniste, ou un endocrinologue, c'est pareil. Vous devez aller voir un pneumologue, un cardiologue, vous devez faire des prises de sang, vous devez faire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, une gastroscopie, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, vous devez avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste, enfin bref, il y a tout un tas de choses à faire. Et après, votre dossier passe en commission. Et là, ils étudient si vous êtes apte ou pas à vous faire opérer. Si c'est oui, bah, vous avez votre date d'opération. Si c'est non, bah, vous avez les raisons du pourquoi.
Bref, moi j'en suis pas arrivée jusque là, donc je ne pourrais pas vous en parler jusque là. En revanche, donc je suis allée voir une psychologue. La première que j'avais été voir n'était pas vraiment top. En fait, ce qui m'a perturbée avec elle, c'est elle ne parlait pas. En fait, c'était à vous de parler et moi, j'aime pas parler dans le vide. En fait, j'aime bien qu'il y ait une interaction, on va dire. En vidéo, c'est différent parce que je sais que ça va être regardé, je sais que derrière, il peut y avoir des échanges. Voilà. Mais là, quand vous allez chez la psychologue et qu'elle pose pas spécialement de questions, qu'elle cherche pas et qu'elle attend que vous vous livrez, bah ça fait vraiment bizarre en fait. Et j'ai pas accroché avec cette méthode-là. Mais bon, j'ai fait quand même quelques séances avec elle puisque j'étais en début de parcours, donc j'allais pas faire ma chieuse, hein, voilà. Ensuite, je suis allée voir un endocrinologue, alors vraiment très spécial, on va dire. Je pense qu'il connaît son métier, je pense que ses techniques sont bonnes. En revanche, moi, j'ai pas adhéré, je suis allée le voir 3-4 fois. J'avais déjà été le voir une fois avant, au tout début, et il m'avait dit, je lui avais dit que je faisais Weight Watcher à l'époque, il m'avait dit, ça marchera pas votre truc, vous allez perdre sur le moment, mais ça tiendra pas la distance. On verra bien. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ça fait déjà 7 mois et 7 mois que ça va. Enfin, je veux dire, voilà. Et du coup, voilà, j'avais été le voir 3-4 fois. Il m'avait fait faire des petits exercices vraiment sympathiques. Mais pour l'instant, enfin, on était vraiment au début, je pense. Après, je suis allée voir un pneumologue pour faire le test du souffle, de l'apnée du sommeil. Alors, il s'est avéré, donc ce test, ça a commencé. Donc, ils m'ont envoyé... Enfin, j'y suis déjà allée. Il m'a fait déjà faire le test du souffle en journée, tout ça a été nickel. Et il m'a envoyé pour la nuit tester, vous savez, c'est un petit appareil qu'on met au bout du doigt, comme quand on est hospitalisé, pour voir l'oxygène qu'on a dans le sang. Donc je devais dormir avec, donc j'ai dormi avec. Et il s'est avéré que je faisais de l'apnée du sommeil. Donc j'ai été convoquée à l'hôpital pour passer les examens, donc pendant une nuit, dormir là-bas, branchée avec tout un tas de fils, enfin bref, je vous passe les détails, en pyjama à 4 h l'après-midi, avec tous les fils, etc., branchés partout, avec du plâtre dans les cheveux, enfin bref, c'était horrible, je vous explique pas après pour tout enlever. Un filet, enfin bon bref, j'avais la dégaine. Et donc j'ai passé la nuit là-bas, une très mauvaise nuit d'ailleurs, j'ai très mal dormi. Pourtant l'hôpital ne me dérange pas plus que ça, étonnamment je n'ai pas peur d'aller à l'hôpital, mais y rester toute seule ça m'a... Non, j'ai pas bien dormi, enfin j'ai quasiment pas dormi par tranche de 30 minutes, donc je me demande ce qu'ils ont réellement pu voir, mais bon bref. Et il s'est avéré qu'en fait je faisais beaucoup d'apnée du sommeil, j'en fais à peu près une par minute, donc ce qui est vraiment énorme. Donc l'apnée du sommeil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand la nuit vous arrêtez en fait de respirer pendant tant de secondes. Voilà. Vous arrêtez de respirer et vous reprenez, vous arrêtez, vous reprenez. Et ça peut entraîner le matin des mal de tête, mal dormi, de la fatigue. Il y a aussi des signes, par exemple si vous vous levez souvent la nuit pour aller faire pipi, enfin des choses comme ça. Donc du coup, j'ai dû être appareillée. Mais autant vous dire tout de suite que l'appareil, je ne l'ai pas supporté. Déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu le monsieur du service médical avec l'appareil qui est venu à la maison comme ça, sans savoir de qui, de quoi, de où, je ne savais pas. On ne m'avait rien expliqué. Il est arrivé, il m'a posé la machine. Bon, il était très gentil, il m'a expliqué un petit peu, mais... j'avais pas eu le médecin qui m'avait dit que j'avais besoin de ceci, cela, qui m'avait expliqué rien du tout. Il est arrivé, il m'a donné la machine, on a essayé, on l'a branchée. Et en fait, la première nuit que j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'avais l'impression de suffoquer, d'avoir trop d'air, de pas réussir à respirer, de pas me sentir bien en fait. Et du coup, j'ai pas pu le mettre. Donc j'ai eu l'appareil, mais je ne l'ai quasiment jamais mis. Même au plus bas débit, même pour m'habituer, ça n'a pas marché. Donc du coup voilà, je me suis pas soignée en fait pour ça, donc ce qui est vraiment pas bien, ce qui peut être vraiment dangereux, donc ça franchement il faut pas le faire, faut pas faire comme moi, mais ce qui peut vraiment être dangereux puisque arrêter de respirer, c'est pas dit que vous reprenez la respiration. Bref, depuis que j'ai perdu du poids, je pense que ça va mieux, mon chéri me dit que je gonfle moins, donc bon, c'est que ça doit aller un peu mieux. Ensuite, donc je suis allée voir le cardiologue n'a rien décelé de bien spécifique, j'avais juste une petite... arythmie due au stress et un peu au poids aussi, mais rien de bien méchant. Bon, il m'a quand même dit que si je continue à prendre du poids, parce qu'à l'époque quand j'avais été le voir, j'étais à plus de... je devais être à 130 kg, donc forcément, bah voilà, quoi. Il m'avait dit que si je continuais comme ça, je ferais pas long feu, hein, ce qui est normal.
Mais sinon, mon cœur allait bien, mes vaisseaux allaient bien, enfin bref, tout allait bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme examen? J'avais plusieurs rendez-vous avec la... Comment? La chirurgienne, qui m'a expliqué les risques, etc., etc. Enfin bref, qui faisait le point, enfin... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme examen? Et arrivé le fameux moment de la gastroscopie. Donc, vous savez, ils vous mettent une caméra en fait dans la gorge, etc. pour aller voir votre estomac. Et alors cet examen-là, bizarrement, il m'a bloqué. En fait, je me suis bloquée pendant cet examen-là. Impossible de le faire. Limite à faire une crise panique sur le fauteuil. Parce qu'en fait, ils vous anesthésient pas. Ils vous mettent juste un pchit dans la bouche pour anesthésier un peu la gorge, etc. D'ailleurs, vous pouvez pas manger après pendant tant de temps pour pas vous étouffer. Enfin, mais comment ça ne passait pas. Crise panique, en pleurs, des grosses larmes. Vraiment, c'était pas les yeux embués, c'était vraiment les grosses larmes, les gros sanglots, à en trembler de partout, à ne pas être bien, à avoir même l'infirmière à côté de moi essayer de me rassurer, de me calmer, mais non, il n'y avait rien qui passait. Il a même fallu que maman vienne me chercher au service, donc c'est pour vous dire. J'ai eu du mal à m'en remettre, vraiment j'ai mis un bout de temps à m'en remettre. Donc du coup à partir de ce moment là en fait j'ai arrêté parce que je me suis dit en fait pendant cet examen là, quand j'ai vu la souffrance que je m'infligeais en fait, parce qu'il faut pas croire mais tous ces examens c'est du stress, c'est épuisant nerveusement, intellectuellement aussi, parce qu'on se pose énormément de questions et moi je suis une personne qui comment, j'en suis toute émue, qui se pose énormément de questions et j'ai toujours besoin de remettre les choses en question, de réfléchir, de me dire est-ce que c'est bien, est-ce que je fais les choses bien, etc. Et en fait je me suis rendu compte pendant cet examen-là que ce que je m'infligeais depuis... Ça allait faire quasiment un an puisque j'ai fait l'examen là, je devais le faire en avril. Oui, ça faisait 8 mois, voilà, 8 mois de galère, 8 mois de prise de tête, 8 mois de réflexion, 8 mois de questionnement, etc. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? Et la réponse a été pour avoir un enfant. C'était pas pour moi, c'était pour avoir un enfant. Et je me suis dit, mais ma grande, c'est vraiment pas la bonne raison. Je veux dire, si tu fais cette opération, il faut vraiment que tu le veuilles toi et pas pour avoir quelque chose, autre chose que pour te sentir bien toi. Et je suis retournée voir ma gynécologue en 2015. C'était en 2015. En juin 2015, je crois que je suis allée la voir. En juin ou en septembre, je sais plus. Et je lui ai demandé, je suis avec elle d'ailleurs, j'étais avec mon mari, elle coulasse, elle sait, enfin bref. Et je lui ai demandé si cette opération-là, je voulais qu'elle me réponde franchement, si cette opération-là allait vraiment pouvoir me permettre d'avoir un enfant. Si ça allait être du tout cuit, comme on dit. Et là, elle me dit, non, pas forcément, ça veut pas dire que ça ira plus facilement, ça veut pas dire que vous aurez plus de facilité, ça va. Donc là, je me suis dit, en clair, tu m'envoies faire une opération pour perdre du poids, pour avoir un enfant, et derrière, tu me dis que c'est pas sûr que j'y arrive. Chercher l'erreur. Donc je me suis dit, j'ai ma réponse, l'opération, pour l'instant, même encore à l'heure actuelle, donc on est en 2017, donc ça date d'il y a 2 ans, l'opération, c'est pas pour moi. Pas pour tout de suite, pas pour ces raisons-là. En plus de ça, ce qui est très dur aussi, c'est quand on n'a pas spécialement le soutien de son entourage. Maman a connu des personnes qui avaient subi cette opération et qui ont eu des problèmes par la suite, qui au bout de 2-3 ans n'arrivaient pas à remanger correctement, donc je sais pas si c'est normal ou pas, enfin bref ça je sais pas, je suis pas allée jusque là, donc voilà. Mes beaux-parents étaient aussi mitigés. Et mon mari, lui, c'est pas qu'il voulait pas que je le fasse, il m'a soutenu pendant ses démarches, hein, il m'aurait soutenu si je l'aurais fait. Mais
il avait peur, en fait, il a peur si je fais l'opération de me perdre pendant l'opération, qu'après j'ai des gros soucis de santé, parce qu'il faut pas oublier que c'est une opération, que vous pouvez avoir des soucis, vous pouvez avoir des fistules, vous pouvez avoir des malaises, vous pouvez être beaucoup malade si vous mangez trop, ou s'il y a des choses, voilà, il y a des choses que vous pouvez plus manger après, que vous supportez plus, vous pouvez y rester pendant l'opération aussi. Il y a des personnes qui sont restées hospitalisées 6 mois avec une sonde pour se nourrir parce qu'il y avait eu des problèmes. Enfin voilà, il y a tout plein de choses comme ça qui lui font peur et qui lui ont fait peur à ce moment-là. Et moi, si vous préférez, je suis pas une personne qui fait les choses, j'ai du mal à les faire par moi-même, j'ai besoin de l'approbation de mes proches, vraiment, de sentir que ce que je fais c'est bien et que je pars pas dans la mauvaise direction. Et du coup, sachant ça, ça m'a aussi un petit peu bloqué quelque part en me disant il a pas tort, c'est vrai que je pourrais y rester, c'est vrai qu'il pourrait y avoir ci, qu'il pourrait y avoir ça, c'est vrai que je pourrais avoir par exemple des compléments alimentaires à vie, c'est tout un... Après l'opération c'est à vie, on revient pas en arrière, on peut pas dire non, bah c'était une bêtise, on rembobine. Donc du coup c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions et j'ai remis beaucoup de choses en cause. Voilà, donc j'ai arrêté, j'ai simplement arrêté les démarches, j'ai arrêté le parcours. Si un jour je sens que je suis vraiment prête à le faire et que j'ai vraiment envie de le faire, je reprendrai, il n'y a pas de problème. Là pour l'instant je sais qu'avec Weight Watchers ça marche à peu près. Après est-ce que j'aurais besoin d'une aide pour perdre un peu plus? Je ne sais pas, on verra, je ne me ferme pas à l'idée. Mais peut-être pas une opération, comment dire, peut-être pas une opération irréversible, mais peut-être plus quelque chose de réversible, de quelque chose de temporaire pour m'aider à perdre les derniers kilos qui me restera à perdre. Parce qu'on m'a dit par le passé que je pourrais toute seule perdre 20 kilos, mais pas plus. On verra bien. On verra bien. Je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu 30, 40 kilos avec Weight Watchers, donc ça prendra le temps que ça prendra. S'il faut que ça prenne 10 ans, ça prendra 10 ans, mais je vais essayer de perdre ces kilos en trop que j'ai accumulés durant ces années par diverses expériences que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était mon expérience à moi, donc je vous le répète, je suis pas ici pour juger, c'est un parcours très compliqué, donc si vous vous lancez dedans, renseignez-vous bien, allez voir sur les groupes, les forums, les choses comme ça, discutez avec des personnes opérées, et voilà. Je vous laisse parce que j'ai bientôt plus de batterie et que ça va couper et que c'est pénible. Donc du coup, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Ou je ferai une FAQ si vous voulez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous bisous.